Bonjour à tous et bienvenue chez Greg Z Productions. Donc aujourd'hui nous allons parler photo et voir ensemble comment réaliser de belles photos avec un modèle sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Donc tout d'abord je voudrais remercier Philippe qui nous a autorisé à prendre des photos dans son lieu, donc dans cet endroit qui est franchement atypique. Ça s'appelle la Baraque aux Arts à Douai. Donc si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à y aller, franchement c'est un lieu vraiment top. Vous rentrez, c'est comme dans une maison, vous baladez et partout il y a des trucs à vendre. Donc à un moment vous passez par exemple dans une salle de bain, et dans la salle de bain, il y a des trucs à vendre. Franchement, le lieu est top et il me fallait du coup quelqu'un d'atypique aussi pour prendre les photos. Et en voyant ce lieu, tout de suite, je me suis dit, il me faut une personne vraiment qui est en accord avec cet endroit. Et j'ai pensé tout de suite à ma cousine Romane qui est tatouée de partout. Et franchement, je savais que ça passerait bien, ça ferait de jolies photos. Donc je lui ai proposé et nous avons organisé cette séance photo avec ma stagiaire Maëlys qui était en stage découverte pour apprendre le métier de photographe. Donc je m'étais dit, ça tombe bien, au moins elle pourra apprendre vraiment sur le terrain. Et nous avons fait une séance photo là-bas. Donc ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on va voir ensemble les photos. Et avant ça, je vais vous parler du matériel. Donc tout le matériel que j'ai eu besoin pour réaliser ces photos-là. Donc il n'y en a pas pour énormément d'argent. Il y en a à peu près pour 150 €, voire 200 € au prix actuel. Sachant que moi, j'ai payé le tout pour moins de 100 € parce que vraiment tous les prix ont augmenté ces derniers temps. Et donc on va voir ça ensemble. Donc déjà en fait j'ai fait toute la séance photo avec deux flashs. Donc ces deux flashs là, donc c'est des flashs Neewer, voilà. Ces deux flashs Neewer, donc là actuellement ils sont je crois à 52 € sur internet. Et moi à l'époque je les avais payés 22 ou 23 € un. Donc en fait ça a plus que doublé le prix. Donc voilà, donc c'est ces deux flashs là. Pour déclencher les flashs, tout simplement, j'ai pris un émetteur-récepteur Neewer. Donc voilà, émetteur-récepteur Neewer qui coûte pareil, qui a augmenté à fond. Aujourd'hui, je sais plus exactement le prix, mais ça doit être à peu près, je sais pas, 30 € peut-être. De toute façon, je vous mets tous les liens en description, donc tout est en description en dessous et vous pouvez voir tout ce qui m'a servi pour faire la séance photo. Donc voilà, ensuite, avec les flashs, vous avez un truc qui s'est livré avec en fait. Donc c'est ça, c'est un genre de petit support que vous mettez devant le flash et qui permet de mettre plein de petits filtres de couleurs. Donc là, par exemple, regardez, hop. Voilà, plein de filtres de couleurs et puis donc ça s'appelle des gélatines et en même temps comme ça fait un flash de couleurs et ça permet de faire des belles photos colorées. Donc voilà. Et aussi j'ai utilisé une softbox portable, j'appelle ça. Donc en fait c'est ça, regardez, hop, c'est une petite box comme ça que vous pouvez tenir. Il y a un petit manche là et quelqu'un peut la tenir et puis l'orienter comme vous voulez pour faire les photos. Donc voilà, franchement c'est top. Donc celle-ci elle est plus en vente, on la trouve plus sur Amazon, on la trouve plus nulle part. Mais du coup je vous mets en lien en description une softbox qu'on peut tenir à la main comme ça, qui est équivalent, même peut-être un peu mieux maintenant. Donc voilà, et pour la prise de photos, donc je me suis servi de mon Sony A7S III avec l'objectif que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Tamron 20-40 mm. Donc toute la séance a été faite au 20-40 mm avec le Sony A7S III. Hop, donc maintenant nous allons passer tout de suite sur l'ordinateur et regarder les photos ensemble et en même temps en discuter et vous expliquer comment j'ai pris la photo, comment j'ai placé les flashs, etc. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc voici la première photo. Donc en fait la première photo, donc une photo voilà faite à ISO 160, f2.8 et 1/60e. Donc le flash principal, donc c'est celui de droite, en haut à droite, c'est le flash avec celui qui est équipé avec le récepteur et qui déclenche le flash grâce à l'appareil photo. Donc lui est équipé de la softbox que je vous ai montré portable avec une gélatine rouge pour faire une couleur rouge. Donc voilà, et l'autre flash il était positionné donc juste devant elle, donc en bas de la photo, vous le voyez. Donc en bas de la photo, il est situé et avec une gélatine bleue. Donc voilà, en mode S1, donc c'est le mode de slave, ça va te permettre de se déclencher quand il capte un autre éclair. Donc en fait, quand le premier flash déclenche, le deuxième se déclenche automatiquement quand il a capté le premier flash. Donc voilà, ça c'est pour la photo numéro 1. Et je vais tout de suite vous montrer une photo avec le même setup. Passons maintenant au setup numéro 2. Donc le setup numéro 2, donc c'est une photo en noir et blanc. Donc le flash principal avec la softbox
est situé complètement à sa gauche, donc à la gauche du photographe, donc à sa droite à elle, donc complètement de profil, voire même un peu derrière, pour éclairer vraiment une partie de son visage et pas l'autre partie. Donc ça donne un effet plutôt sympa. Donc voilà, avec le trépied, Neewer et puis la softbox avec le récepteur. Et l'autre flash, il est posé au sol derrière elle. Donc en fait posé au sol en éclairant vers le haut. Donc ça éclaire un petit peu la fenêtre derrière, un petit peu la bibliothèque derrière. Et ça donne un petit effet sympa. Donc toujours en mode S1. Donc je vous montre tout de suite aussi une deuxième photo prise avec le même setup. Setup numéro 3, donc là, donc une photo ISO 50 f4,5 et 1/160e. Donc le flash principal à sa droite, donc à la gauche du photographe, vraiment de profil un petit peu derrière, à peu près comme le setup juste avant. Donc avec une gélatine orange cette fois-ci, et la softbox sur trépied. Donc voilà, et l'autre flash situé presque à l'opposé, mais un petit peu plus en avant. Donc vers le bas aussi, et qui dirige la lumière vers le haut pour aller vers son visage avec une gélatine bleue. Donc voilà, je vous montre tout de suite deux autres photos faites avec le même setup. Et un petit setup bonus. Donc là vous avez du coup une photo ISO 50 f2.8 1/160e. Le flash principal avec la softbox, il est face au modèle, donc derrière le squelette là à la gauche, au bout de la baignoire, dirigé directement vers elle, avec le deuxième flash qui est posé sur le petit bidet là à droite. Là on le voit pas, on voit juste un petit bord qui dépasse, donc c'était un petit bidet donc qui était là, c'était posé dessus et en direction vers elle aussi. Donc voilà le résultat. Faut savoir que la puissance des flashs à chaque fois sur toute la séance a été quasiment à fond, voire presque à fond, parce qu'en fait c'est pas des flashs très puissants, mais en intérieur ça suffit. Donc voilà, je vous mets tout de suite une autre image avec le même setup. Et en même temps, je vous incite, si la vidéo vous a plu, si ce format de modèle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le dire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait plaisir, et je vous ferai d'autres vidéos dans le même principe. J'en ai déjà une que je pourrais faire, parce que j'ai fait une séance studio il n'y a pas longtemps avec 3 flashs. Donc je pourrais vous la faire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci, à bientôt, ciao!